endroit de l'Afrique, plus précisément du Cameroun, avec un rêve et une écharpe, celle de Mr Glam Cameroun 2025. Son objectif, représenter son pays et le berceau de l'humanité dans un concours international au cœur d'un pays presque ou totalement inconnu pour lui. Pendant 7 jours de compétition, il a convaincu, il a marqué les esprits grâce à son charisme, à son élégance, à son éloquence, surtout grâce à son charme. Il n'est peut-être pas le plus grand en taille, mais son mindset et son esprit de compétition sont, eux, à la hauteur de Mr Glam International. Les distinctions parlent d'elles-mêmes. Meilleure performance sur scène, People's Choice Award, Popularity Award et bien sûr, le prestigieux titre du 4e dauphin de Mr Glam International. Son nom, c'est Mignem Guetterman, acteur de web cinéma très connu et très apprécié au Cameroun. Nous sommes ravis de l'avoir avec nous pour échanger un tout petit peu sur son parcours durant cette compétition. Alors, bonjour Mignem Guetterman. Bonjour Bérénice. Alors, comment tu vas, monsieur le 4e dauphin de Mr Glam International? Je me sens un peu fatigué, c'est vrai. Parce que terminer une compétition aussi dure, avec beaucoup d'épreuves chaque jour, c'était très intense. Et avec aussi le décalage horaire, c'est vrai. Effectivement. Donc, je suis tellement épuisé, tellement fatigué. Il y a quelques mois, justement, tu as été sollicité pour représenter le Cameroun. Tu as été sélectionné pour représenter le Cameroun à Mr Glam International de cette année. Et tu pouvais certainement refuser l'invitation ou la décliner parce que tu as reçu beaucoup de critiques à ton sujet sur les réseaux sociaux. Et aussi, tu venais dans un pays que tu ne connaissais vraiment pas, un pays qui est vraiment inconnu pour toi. Qu'est-ce qui t'a motivé à, malgré cela, accepter l'invitation? En fait, c'est un rêve. Je veux dire ça comme ça. C'était un rêve. En participant à Mr of Cameroun, il faut déjà noter que j'ai eu l'habitude de participer au concours de beauté de manière nationale. Okay. J'ai fait plusieurs concours de beauté où je n'ai pas réussi à me hisser à la place que je voulais. Donc, j'ai fait 2 ans sans plus participer à un concours de beauté. Donc, je me suis décidé, en voyant l'affiche de Mr of Cameroun, je me suis dit pourquoi pas revenir sur la scène des concours de beauté, essayer cette fois-ci, pouvoir s'amuser et aussi revenir à cette passion que j'avais pour les podiums. Donc, j'ai essayé, là je suis sorti premier dauphin. Et il faut noter que à Mr of Cameroun, les 3 gagnants, c'est-à-dire le Mister, le premier dauphin et le 3e dauphin, ont une écharpe internationale. Oh, ok. Oui. Donc du coup, en devenant premier dauphin, tu deviens automatiquement le Mr Glam Cameroun. Okay. Celui qui représentera le Cameroun à l'international. Exactement. Donc c'est de là qu'est parti le début de ta cette motivation. Aventure. Oui, ma motivation. Okay. Donc du coup. Est-ce que les critiques que tu recevais tous les jours sur les réseaux sociaux concernant ton physique et bref, tu les connais. Comment est-ce que tu gérais cela au quotidien quand tu étais en compétition? Est-ce que cela avait un impact sur toi? Quelle était ta posture face à ces critiques? Je vais dire que en participant par exemple à ces concours de beauté là, j'avais, on peut appeler ça un avantage pour d'autres, mais un inconvénient aussi pour moi. C'est que j'étais déjà populaire. J'étais populaire. Donc j'étais le candidat sur lequel les yeux étaient le plus mis. C'est-à-dire, les critiques s'accentuaient beaucoup sur moi parce que les gens savaient déjà qui je suis. D'aucuns ne me connaissaient pas. Ils ne connaissaient pas le Mignem des concours de beauté. Ils connaissaient le Mignem du cinéma. Okay. Donc, du coup, en me voyant, ils se disaient peut-être que, bon, le gars, il n'a pas la taille, il n'a pas le corps. Vous savez, chacun a sa perception. On n'avait pas cette casquette-là de... Oui, il n'avait pas cette casquette-là de moi. Donc, du coup, je souriais à chaque fois que je voyais. C'est vrai que c'est blessant. C'est vrai que c'est parfois frustrant de tomber sur ce genre de commentaires. Mais je souriais juste et je me disais, Mignem, tu es habitué. Vas-y, continue. Okay. Donc, nous sommes là aujourd'hui, aux Philippines, si j'avais abandonné. Exactement. Tu n'aurais pas eu toutes ces distinctions parce qu'il y en a beaucoup. Tu as reçu beaucoup de distinctions durant cette compétition. On a parlé de People's Choice Award grâce à tes votes que tu as reçus. Il y a également la meilleure performance sur scène. Tu te rappelles, voilà, meilleure performance sur scène et Popularity Award. Donc, justement, ça prouve que tu avais le mindset nécessaire pour pouvoir, voilà, participer à la compétition.
Ok, et dis-moi, parce que quand tu es arrivé aux Philippines, il y avait une forte mobilisation des Camerounais vivant ici aux Philippines qui t'accompagnaient dans tes différents passages et tout, tu n'étais pas seul. Est-ce que tu t'attendais à ce que les gens puissent venir t'encourager à ce point? Non, je m'attendais pas. Je me disais, je vais dans un pays étranger. J'y vais pour m'amuser, donner le meilleur de moi. Après, si le meilleur de moi que je donne un bon résultat, c'est bon. Si ça ne donne pas un bon résultat, tant mieux. J'ai beaucoup travaillé, jour et nuit. Donc, du coup, je venais dans l'espérance où je viens de m'amuser. Ouais. Mais en arrivant, Tu étais surpris. J'étais surpris. Parce que j'arrive et je découvre que je suis comme chez moi. Exactement. En fait. Je t'ai retrouvé toi, Bérénice, qui m'a suivi pendant toute la compétition. Avec les autres, l'association des Camerounais aux Philippines. Oui. Et tous les autres qui m'ont soutenu de par le monde. Ceux qui travaillaient la nuit de nuit, qui ne pouvaient pas être là. Ceux qui ont voté, ceux qui ont partagé. Ceux qui dormaient à 5 heures du matin. Ceux qui travaillaient même en bac, parce qu'il y a des gens qu'on ne voit même pas en fait, mais qui ont beaucoup bossé. Qui ont beaucoup bossé. Donc, j'étais très surpris. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Exactement. Et il faut pas oublier même qu'il y a un groupe WhatsApp qui a été créé justement pour l'occasion, pour l'événement carrément. Parce que le truc, c'est que le groupe WhatsApp a été créé par moi. Ah, ok. Parce que lorsque je reçois le message peut-être de 2 ou 3 Camerounais qui me disent « Oh, nous sommes aux Philippines, nous voulons venir te soutenir », je me dis « Bon, vaut mieux les regrouper dans un groupe. » Je mets les 3 Camerounais. Je me lève peut-être le lendemain et je trouve que nous sommes 400 dans le groupe. Wow. Je me dis « Mais où est-ce que je suis? Donc, il y a plus de 400 Camerounais aux Philippines. Et là, on me dit, il y a plus de 1000 Camerounais aux Philippines. Mais je n'étais pas au courant. Wow. Donc, je suis très reconnaissant envers eux. Envers toi aussi, qui m'a suivi pendant toute la compétition. Qui a couvert les backstage. Qui a couvert ce que les gens ne voyaient pas. Oui. L'événement. C'est un plaisir pour moi. C'est un plaisir d'aider et ainsi de suite. Parlons un peu de la compétition de manière un peu plus concrète. Entrons un peu dans les profondeurs. Entre vous, candidats, parce que Mister Glam International, c'est un concours, il faut le dire, il faut le préciser parce que les gens, des fois, confondent un peu. Mister Glam International, c'est un concours qui a été fondé pour valoriser le tourisme, l'écosystème et la diversité culturelle. Alors, il y avait des candidats qui venaient justement de partout d'autres horizons, qui parlaient des langues différentes et qui avaient des cultures différentes. Parle-moi un peu de l'entente dans le groupe, la dynamique du groupe. Est-ce qu'il y avait une bonne entente et l'atmosphère était bonne là-bas? C'est vrai que je me suis pas trop collé à certains. Ok. Mais pour les peu que j'ai pu discuter avec eux, pour les peu, ils étaient très réceptifs. Donc, il n'y avait pas de racisme. Il n'y avait pas de racisme. À part si c'était de l'hypocrisie. Ouais. On va dire ça comme ça parce qu'on ne sait pas ce qui est dans le cœur de chacun. Okay. Donc, ils étaient très réceptifs. On s'est beaucoup amusé. Les plats que je recevais des Camerounais, j'ai partagé avec eux. Ok. Le grand gagnant, Mr. Thailand, qui est un très bon ami à moi, on a partagé des plats de chez nous. Ils ont apprécié, on a discuté. Ils ont même fait une vidéo pour souhaiter joyeux anniversaire à ma petite sœur. Donc, on s'entendait très bien. L'atmosphère était très bonne. Donc, chacun essayait de transmettre le peu qu'il connaît de sa culture. Et de l'autre côté, la personne était réceptive. Okay. Ok, en tout cas, c'est assez super. Mais ce qui est encore plus impressionnant, c'est que ton aventure, c'est pas juste limité à Mister Glam International. Parce que juste après la finale, tu as reçu l'invitation de participer à l'un des plus grands événements ici aux Philippines, Mania International Fashion Week 2025. Tu as défilé en tant que modèle pour la marque Joe Dicoso. Franchement, comment est-ce que tu as géré cette transition de celui qui vient pour un concours de beauté à celui qui défile comme modèle à un concours international? On dit, les voies du Seigneur sont insondables. C'est ce qu'on dit souvent. On ne peut pas cacher la lumière du soleil avec les mains. Donc, j'étais dans la chambre et j'avais planifié mon voyage. Je rentrais le 30. Ok. Le 30. Et on m'appelle, on me dit, oui, monsieur Herman Mignem, nous voulons que vous passiez à la Fashion Week de Manille. J'ai d'abord cru que c'était un fake. Je me suis dit, attendez, mais Fashion Week de Manille, donc dans tout... Sur tous les Camerounais présents ici, sur tous les mannequins internationaux. Il faut le dire même sur tous les candidats parce que tu n'es même pas sûr que les autres candidats qui étaient à Mister Glam International étaient appelés plus tard pour défiler pour la Fashion Week de Manille. Tu étais le seul. Exactement. Donc lorsque j'ai reçu l'appel, je me suis dit d'abord, bon, peut-être c'est fake. C'est un rêve. Oui, c'est un rêve. On me donne le lieu du rendez-vous, on me dit il faut arriver à l'hôtel Okada Manila. Oh, je savais pas où était l'hôtel Okada Manila.
En route, je me suis un peu perdu. Oh. Oui, parce que vous savez, je suis nouveau dans la ville. Nouveau dans la ville, exactement. Et du coup, quand on a booké la voiture pour moi, on m'a amené dans un quartier. Je me dis, mais attendez, pourquoi est-ce qu'on dit que là, c'est la Fashion Week de Magny et je me trouve dans ce quartier? Je rappelle le contact. On me dit non, c'est l'hôtel Okada Magny. Demande qu'on te dépose à l'hôtel Okada Magny là. Et quand j'arrive à l'hôtel Okada Magny là, c'est l'un des hôtels les plus prestigieux, faut le préciser, de Magny. Franchement, Okada, c'est tout simplement spectaculaire. Waouh! J'ai dit waouh, c'est tout un quartier. Exactement. Tout un quartier. Donc c'est là que je constate que bon, cette nouvelle, apparemment c'est vrai. J'entre. Il y avait les jeunes qui étaient là pour le casting, mais j'ai pas passé le casting. Waouh. J'étais appelé pour défiler en tant que mannequin international. Waouh. Parce qu'il y avait les jeunes. Oui. Oui, les jeunes qui faisaient. Il y avait une compétition, parce que c'est ça que je parle de compétition, parce que justement il y avait des gens qui venaient faire leurs preuves en tant que modèle, en tant que mannequin. Les jeunes, oui, et les jeunes aussi. Mais moi j'ai été appelé à venir défiler, je n'ai pas passé le casting. Donc c'était très étonnant et j'ai dit waouh. Si j'ai cette opportunité là, pourquoi ne pas la saisir? Du coup j'ai renvoyé mon retour au Cameroun et je me suis dit même si tu as 10 choses à faire, en une seule journée, tu vas faire. Exactement. Donc après, il y avait l'église. Nous sommes allés à l'église. Il y avait une célébration du regroupement des peuples Ngemba. Oui, exactement. J'y étais. Il y avait la Fashion Week de Magny. J'y étais. Donc, en fait, tu vivais vraiment, comme on dit souvent au Cameroun, ta best life à Magny, en fait. On peut dire ça, la best life. Mais c'était un moment de travail très intense. Exactement. Parce qu'il fallait rater aucun moment. Il fallait satisfaire tout le monde. Ok, et justement, parlons même de cette mobilisation toujours des Camerounais ici aux Philippines. Il y avait l'église, la bénédiction, il y avait la présence pendant tes différents passages. Mais il y a une surprise qui t'a également fait, je ne sais pas si tu as vu la surprise qui circule sur les réseaux, le fameux clip qu'ils ont fait pour toi et tout. Franchement, c'est tellement d'inspiration, tellement d'amour. Je ne sais pas si tu te rends compte à quel point vraiment les Camerounais se sont investis pour te donner tellement d'ondes positives, tellement d'amour. Comment tu as reçu le clip en fait? Est-ce que tu l'as vu? Comment tu as reçu le clip? J'ai reçu le clip après mon sacre, oui. Lorsque j'ai descendu du podium, je suis allé saluer. Après, on me montre le clip. Je dis, mais attendez, c'est le clip de quoi? Je me vois dans la vidéo en train de défiler. Je dis, mais je viens de défiler maintenant. Comment est-ce que j'ai fait pour être dans le clip? On me dit c'était la surprise. Exactement. Et j'ai dit waouh. C'était la fameuse surprise, justement, parce que j'ai parlé de ça dans l'un de mes vlogs, quand on a en train de préparer une surprise. Et c'était ça la fameuse surprise. Non, c'était magnifique. La vidéo est juste magnifique. Exactement. Et j'ai beaucoup apprécié, j'ai beaucoup aimé. Je pense que ils font tout pour que je cale ici, mais je ne vais pas caler. Exactement. Donc je suis très reconnaissant envers la communauté camerounaise. Envers tous les Africains. Il faut aussi noter que les Africains m'ont beaucoup soutenu. Oui, pas que les Camerounais, exactement. Pas que les Camerounais. Et aussi reconnaissant envers mes frères camerounais, envers ma famille, envers ma mère, Aimé Vigile Makouboum, envers la famille Poum Victor, la famille Mongo, François. Donc toutes ces familles-là qui ont peut-être mis la patte, mis la main à la pâte autant pour moi pour que je me retrouve ici aujourd'hui. Franchement. Ok. En tout cas, vraiment, c'était une belle aventure. On va terminer par là. S'il faut résumer l'aventure en quelques mots, en quelques phrases, ce qui t'a marqué, ce qui t'a vraiment déclenché en toi cette émotion-là, qu'est-ce que tu retiendrais de cette belle aventure? Parce que bientôt, tu vas certainement prendre ton vol, reprendre le vol pour le Cameroun et nous laisser, malheureusement, avec beaucoup de tristesse et tout. Franchement, qu'est-ce que tu retiens de cette aventure? En quelques mots. Je retiens qu'il faut toujours croire en nos rêves. Parce qu'il y a 5 ans en arrière, je ne pouvais pas m'imaginer être aux Philippines, représentant le Cameroun et défiler pour la Fashion Week de Magny. Donc toujours croire en nos rêves et surtout partager l'amour autour de nous. Parce que l'amour que j'ai reçu des Camerounais aujourd'hui, si je l'avais pas reçu, je ne pense pas aussi que j'aurais été à ce niveau. Donc partager l'amour autour de nous. Et surtout, je vais partir et revenir aux Philippines. Oh, mais ça, pas pour rester. Ça c'est une très bonne nouvelle. Ça c'est une très bonne nouvelle. Venir maintenant visiter les Philippines. Donc, en tout cas, nous sommes là. On va accueillir Mignem le jour qu'il reviendra. Elle va décider de venir pour défiler encore pour la fashion, je sais pas, toujours pour la fashion week ou je sais pas trop. Mais en tout cas, ou pour visiter, comme il dit tout simplement.
Nous serons ravis de l'accueillir. En tout cas, j'ai été très honorée de t'avoir, Merci, de pouvoir Bérénice. échanger avec toi par rapport à ce parcours magnifique que tu as eu. Vraiment, toutes mes félicitations encore Merci. pour ton titre de 4e dauphin au Mister Glam International 2025 et félicitations vraiment pour ton titre maintenant de mannequin international. On te souhaite que du bonheur, on te souhaite qu'une bonne continuation dans ta carrière de mannequin et ta carrière internationale et ta carrière de Mister. Voilà. Donc vraiment, moi, j'étais ravie de l'avoir ici. C'était Minième Great Herman, Mister Glam, 4e dauphin Mister Glam International 2025 et mannequin international. À très bientôt pour la suite de ces aventures. On lui souhaite beaucoup de bonheur. Il marche, tout le monde s'arrête. Son style brille comme un soleil en fait. Cameroun debout, on l'acclame. Minième avance, il allume la flamme. Philippines, il fait sensation. Charisme pur, détermination. Son sourire met tout le monde d'accord. Il représente son pays très fort. The crew, I'm on a homie.